Ma Mission TV, le miroir du monde. Plus que même ce que nous avons vécu à l'époque où nous tous, au rassemblement autour du président Tshisekedi, on disait non au président Kabila, mais maintenant c'est pire que ce qu'on a vécu avec Kabila. Quelle dictature que nous sommes en train de vivre. Le commandant du peuple lui-même a été au front. Il a prouvé à la face du monde et à nos frères et sœurs de l'Est qu'en tout cas il témoigne la solidarité à leur égard. Vous me sortez les garçons qui vous avez mis là pour rester là-bas. Personne ne vient chez moi. Cher ami, il y a des Congolais, mais Congolais. Alors, personne ne vient chez moi. Ma Mission TV, le miroir du monde.
Le gouverneur a dit que vous viendrez ici pour nous encadrer. Il nous a dit, il m'a dit à moi. Là, il je vous invite. Si c'est le contraire, je vais me mettre là. Non, président. C'est lui le président que vous avez voté. Tuez-nous. On va faire une pour la Congo. C'est le commandant du peuple. C'est le commandant du peuple. Le commandant du peuple. Il est là pour l'Est du Congo. Il est là. Le président Bobo Takiyeyo. Il est là pour l'Est du Congo. Avec lui, l'Est va connaître la paix. Le commandant du peuple a qui va rater. Le commandant du peuple a pas raté. Qui vous donne Katanga Bota la président la Binoyeyo. Vos conditions à sa terre pour la Binoyeyo. Martin Fayou m'a dit.
l'autorisation, on a écrit conformément notre puis il dit ce que la police fait. Comment vous pouvez brutaliser le président légitime du Congo? Ils sont traités hier. La politique a fait la président élu. Car rapport la bande de la biso bakufi na Est. Commandant du peuple. Azama, tout le monde est maté. Pour ma biso. Je suis avec lui. C'est le président élu du Congo, le commandant du peuple. Nous sommes pas insultés. On va se battre pour leur frère de Dieu.
commandant du peuple, il se bat pour vous.
police, état de droit. Oui, état de droit.
mwana ya nani? Hé là, hé, commandant, regarde, regardez ça. Hé, yo, Asali nini? Est-ce que vraiment le conseil a Vous me sortez les garçons que vous avez mis là, vous restez là-bas, personne ne vient chez moi. Cher ami, yo za Congolais, mais za Congolais. Alors? Personne ne vient chez moi. Ok? Ceux qui ont dit que Boyan n'a aucune américaine, il n'a aucune société. Boutique là. Ok? Personne, je ne veux voir aucune jeep de militaire chez moi. C'est que Batouka moto, Pas moto, pas de jeep. oui. Les gens ici. Mais non, mais ça sont mes gens. Ça sont vos gens. Mais vous allez nous accompagner? Je ne vais pas. S'il vous plaît, rentrez chez vous. À partir d'ici, vous rentrez, monsieur. Chef, on a déjà fait ce que vous voulez. Tout ce long. S'il vous plaît, je ne veux pas d'habitude. Aujourd'hui, je vous demande de rester là. Sortez-moi les hommes qui je vous demande, ne me demandez rien. Vous m'avez déjà demandé là-bas, vos collègues, je les ai écoutés. Et maintenant, vous me laissez rentrer chez moi. Seul. Où est Malco?
D'alerter sur ce qui se passe à l'est du pays. En ce moment, il y a des Congolais qu'on est en train d'exterminer sous la barbe de la communauté internationale. C'était l'objectif de l'interpellation du présidium de l'Amouka, du coordonnateur général de l'Amouka, le Premier ministre honoraire Adolphe Muzitu, mais aussi du président élu Martin Fayulu. Et vous avez vu comment la police a réagi. Une police composée que de Koulouna, une police composée que des voleurs qui ont tiré à balles réelles, qui n'ont fait que tirer à balles réelles. Il faut se poser la question, pourquoi ont-ils peur de Fayulu? Pourquoi avez-vous peur de Fayulu? Fayulu n'était pas là pour vous combattre. Il est allé pour défendre les intérêts des populations de l'Est du pays. Pourquoi avez-vous peur de Fayulu? Pourquoi à chaque fois que nous marchons pour demander la pacification de l'Est du pays, vous êtes révoltés? Êtes-vous complices? Je pense qu'il y a des complices aujourd'hui dans ce pouvoir. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on ait massacré plus de 10 millions de Congolais et que quand on réagit, on nous envoie une police qui vient tabasser, humilier des gens, voler des téléphones, tirer à balles réelles. C'est vraiment triste. Mais nous allons continuer notre combat. Et un jour, bien sûr, nous allons faire des réformes pour avoir une police digne de ce nom et une armée digne de ce nom qui sera capable de défendre les intérêts de ce pays. Tozana pasi mingi na motema président Malamuka esengaki na population ya Congo totambola lelo le 24 avril en solidarité na bandeko na biso oyo bazali na est du pays. Vous le savez très bien que ça fait plus de 20 ans bazoboma ba Congolais tous les jours. Plus de 10 millions de Congolais sont décédés. Le président Malamuka, à la tête avec le coordonnateur général, le Premier ministre honoraire et le président élu Martin Fayulu, c'est la population totamoula. L'intérieur à pays totamoula. Pour dire non au génocide, pour dire non à l'extermination du peuple congolais. Parce qu'ils ont exterminé le peuple congolais sous la barbe des Nations Unies, sous la barbe de la communauté internationale. Mais aujourd'hui, nos propres frères qui se sont dit... Président, face à la répression d'aujourd'hui, quel est votre mot? Avant de parler de la répression, nous devons d'abord dire à l'opinion nationale et internationale que la marche d'aujourd'hui, avec comme objet principal notre solidarité à l'égard de nos frères de l'Est, nos frères de Beni, nos frères de l'Ituri et tout ce qui se passe, nous disons que c'est un pari gagné. Pari gagné parce que le président Martin Fayulu, le commandant du peuple, lui-même a été au front. Il a prouvé à la face du monde et à nos frères et sœurs de l'Est qu'en tout cas, il témoigne la solidarité à leur égard. Il y a eu aussi le Premier ministre Muzito, membre du présidium, coordonnateur, qui était avec nous. C'est une très bonne chose. Il y a eu les députés, il y a eu les sénateurs, il y a eu tout le monde qui était avec nous. Secrétaire général de l'ECD, secrétaire général des nouvelles, tout le monde était au rendez-vous. Et nous disons merci à toute la délégation. La répression a été au rendez-vous aussi. En tout cas, cette répression, nous pouvons dire, c'est plus que même la répression que nous avons vécue à l'époque du président Kabila. Ça, c'est grave. Jamais vu où on voit les policiers s'acharner à l'égard des
des paisibles citoyens, arracher les téléphones, faire ceci, on tabassait les gens. Mais ce qui est grave est que ces policiers-là sont tous congolais. Et nous sommes en train de témoigner notre solidarité à l'égard de leurs frères et sœurs congolais. Vous vous rendez compte? Donc, du jamais vu. Et ce qui est grave, les pouvoirs en place, comment on peut refuser aux compatriotes de marcher pour la solidarité à l'égard de leurs frères et sœurs? Ce qui est encore grave est que les pouvoirs qui nous refusent aujourd'hui de marcher, ce sont les amis et frères avec qui nous avons été à côté du président Etienne Tshisekedi, où il nous a dit qu'il faut donner aux Congolais la liberté de marcher. Et eux, ils ont décidé de marcher sur la Constitution. Au moment où la Constitution reconnaît ce qu'on puisse écrire, on a informé, mais ils nous ont envoyé cette répression. On a compris que le pouvoir de l'union sacrée, le pouvoir de l'union dite sacrée, c'est ce pouvoir-là où aujourd'hui on dit toute la concentration du pouvoir autour d'une personne, c'est-à-dire la dictature autour du président Félix Tshisekedi. Et c'est ce qu'on a vécu aujourd'hui. Est-ce que ce n'était pas si forte aujourd'hui la répression par rapport à son retour? Non, c'est-à-dire ce qui est grave est qu'aujourd'hui on nous interdit de marcher, mais on favorise à d'autres formations politiques d'organiser des marches. Voilà les poids de mesure. Et c'est ce qui est très grave. Donc, nous voulons dire aux Congolais et aux Congolaises que nous sommes en face d'une dictature, plus que même ce que nous avons vécu à l'époque où nous tous, au rassemblement autour du président Tshisekedi, on disait non au président Kabila, mais maintenant c'est pire que ce qu'on a vécu avec Kabila. Quelle dictature que nous sommes en train de vivre. Voilà l'union sacrée, voilà l'union dite sacrée, voilà la dictature au rendez-vous. Merci. Voilà. Nation. Eza ya mboka na miso. Bato bazokufa na Beni. Oyo bazokufa na Butembo, na Ituri. Aba Congolais. Mupaya ta moko asate. Et chaque jour on compte les lobabomi 21 personnes. Lobabomi 13 personnes. On dirait que ton message nango les communautés bamboundi bazokoma et nous n'avons plus ni pitié ni peur, ni quoi de la mort. Il y a un commandant du peuple, le président élu, Nafumumpa, Adolphe Mousito, dispositif impressionnant, il y a police et bâtiment. Mais pas police, il y a un bâtiment. Pourquoi vous avez un bâtiment? Batina bango na Butembo. Batina bango na Ituri. Donc musana na bango eza ya kobotola ka ba téléphone na Kinshasa, ko yiba ka ba mbongo na ba poche bana batu, ko beta ka bana batu ko musana bango wana. Omoni que lelo na yokwa kango menandi makate. Lelo de na confirmer que yo za noter na ba marche. Yo za noter na ba marche depuis banda na pouvoir actif. Donc rebelle ya liboso azana kati ya Kinshasa. Il est à la tête. On ne peut pas comprendre ce qui se passe. Une marche pacifique. Pacifique. Et ça, c'est vraiment regrettable. Donc, c'est ça la réunion de crise tout à l'heure là. On a blessé. On a blessé. Il fallait pas que nous ayons combien de blessés? Et pour finir, il y a une pointure, il y a arme. Donc, combien de blessés jusque-là? Combien de morts? Donc, jusque-là, Natiki, Akram et Bazali, 3. Je crois que d'ici 2 heures du temps, pour soit bilan. Mais Ezakawati, Sangani, Bakanji de Komoko et Ouvira. À la fin de la journée. Non, jusqu'à présent, na sango yande kwa kufi. Pas blessé quand. Ma continuité marche aux alalisi surtout ici. Non mais konangai. Oyo za bitumba. Na yebisaki bandeko bazo sakana na bitumba oyo que oyo ça la belle était. Oyo bitumba ya peuple. Tant que bandeko va continuer pour kufa, ba di valeur
continuer à cultiver yango, on dirait, n'est-ce pas comme une valeur. Aussi longtemps que pas saison continuer, tout continuer à côté là-bas. Et nous avons la ferme conviction que ces combats, nous les gagnerons. Merci. Leo mulikuwa na Fayulu message board. Leo tulikuwa kwenye maandamano na wakongomani wote kuona kwamba mashariki mwa DR Congo watu wanachinjwa kwa visu, kwa mitutu ya bunduki, kwa mapanga na kwa masasi. Na ndipo tukasema hapana, si leo lazima tuungane na mtu ambaye amesema kwamba anatetea janga ambalo linakumba jimbo letu la Beni, Lubero na katika mitaa mingine. Ndio maana umeona hii leo tumeandamana. Na kitu cha kushangaa kwa sasa ambacho tunalaani sote ni kwamba watu walikuwa wameanza kuandamana kwa haki na kwa usalama, ndipo askari tiifu wa polisi kanzu kwa serikali wakakuja na kusambaza maandamano yetu. Sisi tuliandamana bila kokoro yote, hatuna shida na mtu yeyote. Tunasema watu kwa nini wanachinjwa kila siku? Ni swali tunajiswali sisi sote. Na ndio mnaona tumeandamana na tuko hapa kusema tunalaani maandamano haya, lakini unajua kumeripotika vile na watu ambao wameporwa simu zao za mkononi. Simu za mkononi zimeporwa, pesa zimeibwa. Tunasema tuna polisi ambao ni wezi, hawapata mafunzo yanaowabidi kuhusu kuwalinda raia na mali yao kama ilivyo tarakimu yao wenyewe. Pourquoi avez-vous apporté votre soutien à la marche d'aujourd'hui? Merci madame les journalistes pour la question. Nous sommes la communauté Nande de Kinshasa. Nous avons accepté de nous rallier à toutes les forces vives de la République démocratique du Congo, les partis politiques, la MOUCA, la société civile, pour dénoncer ce qui se vit à l'Est, le génocide des Congolais, les massacres des Congolais. Et vous allez vous rappeler que depuis 2014 jusqu'à ce jour, plus de 4000 personnes sont tuées à la machette, sont tuées à la hache, ont vu et ont su des gouvernements congolais, de la communauté internationale. Cela n'est pas normal. C'est ainsi que toutes les forces vives de la République se sont organisées aujourd'hui pour dénoncer à la face du monde qu'il y a un génocide des Congolais, qu'il y a un massacre des Congolais. Malheureusement, cette marche a été dispersée par la police. Ça s'appelle la sauvagerie, la barbarie, puisque l'article 16 de la Constitution de notre pays dispose que la personne humaine est sacrée. On ne comprend pas comment est-ce que les forces qui sont appelées à encadrer une manifestation pacifique peuvent disperser la population, peuvent tirer sur la population. C'est une honte pour la police, c'est une honte pour notre gouvernement. Et il y a eu des cas de vol de téléphone, de l'argent. La population a été dispersée et donc brutalisée. Nous décrions cette situation et ça ne doit pas continuer comme ça. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Bahat Kiva Touana Moussubao, je suis le président de la jeunesse Nande de Kinshasa. Autre chose à préciser, cette marche avait aussi pour objectif de dire non à la coopération militaire entre la RDC et l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Nous avons dit aussi que nous ne voulons plus que la MONUSCO reste dans ce pays parce que cette force des Nations Unies joue à la complicité avec tout ce qui se passe à l'Est. Et donc l'audit aussi des FARDC, puisqu'il y a cette armée infiltrée, il y a des sujets étrangers qui ne facilitent pas la mission et nous avons exigé que cet audit se fasse pour relever les éléments infiltrés au sein de notre armée. Ma mission TV, le miroir du monde.